Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Tony RC. Aujourd'hui, je suis avec Rémi Modélis. Bonjour tout le monde. Alors vous connaissez parce que j'ai sorti une vidéo il y a quelques jours avec toi. Et ouais. Tu nous as ramené des voitures vintage. Ouais, c'est ça, des voitures vintage. Bon, pour certaines, ils sont des rééditions, mais on a quand même pas mal de châssis qui datent quand même des années 80-90, quoi. D'accord. Donc là, on a la Mercedes C11 De chez Tamiya. de chez Tamiya, voilà. Donc c'est un châssis groupe C. Donc, Alors c'est un celle-là, elle châssis était de plastique. 1990. Voilà, c'est ça. Voiture que j'ai beaucoup roulée sur le parking de Continent Wascal. Et là, c'est la version réédition, mais c'est exactement la même que l'original. Ouais, voilà. Donc, c'est une réédition voiture de qui a un 2022. petit peu roulé, mais Mm. on a quand même toujours le moteur d'origine qui est fourni, donc c'est un Sport Tuned. Quand on pose là, voilà, ouais. Le Sport Tune de chez Tamiya. Avec le petit différentiel ici. À bille. À bille. Donc c'est un petit différentiel à bille. Amortisseur central encore plastique, mais il est quand même hydraulique. Donc voilà, on a des petits ressorts à l'avant. Puis après, bien sûr, c'est des pneus mousse, hein. C'est pour cette voiture. Voilà, c'était une voiture vraiment très très agréable à rouler. Ouais, ouais. En version 4.2 bien sûr, de roulis. Avec sa carrosserie Sport Proto à l'époque. Ouais, qui Et était donc la basée Mercedes, sur la Mercedes C9 qui a concouru de- aux 24 heures du Mans. De chez Sauber. Ensuite, tu nous as ramené donc toujours une Tamiya. Voilà. La fameuse Tyrrell. La Tyrrell P34, donc 6 roues, hein, donc il y a 4 roues directrices qui sont ici, et bien sûr la motrice arrière. Donc là on est encore sur un châssis réédition, donc là c'est le châssis F103 qui a été repris sur cette voiture là. Et on voit le principe, hein, le système de direction qu'il y a ici avec, on voit peut-être un peu des renvois de direction, avec la commande du cerveau qui relie les 4 roues. Hein. Donc c'est vraiment assez spécial au niveau du pilotage que j'ai pu tester. Ouais. Après, Tu l'as essayé au club de Rennes, celle-là? je l'ai testé au club de Rennes. D'ailleurs, il y a une petite vidéo que j'ai pu faire. Oui, parce que Rémi a sa chaîne YouTube. L'autre fois, j'ai mis le lien. Mm. Vous tapez Rémi Modélim 59. C'est ça. Alors là, je l'ai changé l'électronique d'origine. J'ai voulu voir pour avoir un peu plus de performance. Ouais. Donc là, je lui ai mis un moteur LRP V10 Spec en 17x2. D'accord. Ah ouais, Donc c'est un moteur moteur charbon modifié qui a quand même une sacrée performance avec son variateur LRP aussi, hein, du coup très bon variateur. Là j'ai remplacé l'amortisseur central par un amortisseur hydraulique à corps métal. Donc voilà. Puis on voit ici le pad en plastique pour le torque. Le torque, Ouais. ouais, voilà. le tweak. Voilà, le tweak. Ok, super. Donc une voiture vraiment atypique. Hein. Voilà, donc c'est une voiture qui est datant aussi, je pense, d'origine, c'est 1977, donc quand même un assez vieux modèle. Donc voilà. Ensuite, en Tamiya, qui est la dernière Tamiya que j'ai pris aujourd'hui, Ah, la fameuse c'est la Tamiya Grasshopper. Hopper. Donc voilà. Là, en plus, dans sa carrosserie d'origine, C'est ça. en carrosserie en ABS, Ouais, voilà. avec ses pneus de Baja, comme on dit. Ouais, des pneus typés sable, hein, un peu comme la réalise de certains Buggy, Baja Buggy. Alors ça, c'est la Grasshopper 1. Voilà, c'est ça. Donc on n'a pas d'amortisseur hydraulique, hein, c'est vrai, comme là ça saute. Hein. C'est une voiture petit budget. Moteur Hein. à friction. C'était une des voitures Tamiya les moins Ouais, chères. on avait un moteur, bon là je l'ai plus, mais on avait un moteur 380. Donc c'était vraiment un petit moteur qu'il y avait dedans. Donc c'est une voiture qui a un peu roulé, mais voilà, quoi, c'est D'accord. vraiment pour cette voiture. Superbe. Ensuite, on a une Nico. On a une Nico. Que j'ai connue. Voilà. La Nico C'est la Dandidash. Nico Dandidash, qui est celle-ci est toute neuve, que j'ai pu chiner à la braderie récemment. Il faut savoir que moi, dans ma vie, j'ai eu 3 Nico. Voilà. Et c'était la dernière Nico que j'ai eue avant de passer sur une vraie Kyosho Ultima. Ouais. Avant d'arriver dans un club Comme de ça, Vendée. c'est une voiture, je crois, qui date fin des années 80, début 90, si je dis pas de C'est ça, bêtises. exactement. Donc là, on a quand même un variateur mécanique. Mécanique, tout à fait. Moi, j'avais fait brûler le mien en voulant mettre un moteur trop puissant. Donc c'est l'ancienne génération des variateurs où
Maintenant, on est sur des variateurs électroniques. Mais je crois qu'elle était jolie cette voiture. Ouais, c'est vrai elle est vraiment belle. Donc, on a des amortisseurs hydrauliques à l'avant comme à l'arrière. Puis elle roulait bien en plus. On est sur une transmission par courroie. Exactement. Et qui passe dans ce cache rouge ici que vous avez là. Donc là, on voit pas la courroie, mais c'est caché par des caches. D'accord, voilà. Et puis bon, ici vous avez donc là, on a la résistance voilà. Du variateur mécanique parce que la chaleur fallait l'évacuer. C'est ça. Et la queue qui se mettait ici, ouais, c'est ça, sur le côté. Voilà. Ouais. Non, c'était une des Nikko les plus évoluées. Puis il était marqué sur la boîte qu'elle pouvait aller à 40 km/h. Ouais. Voilà. Après, il y a une version. En tout cas, tu as une version ici qui est dans une décoration, la carrosserie. La voiture, elle est dans un état mais exceptionnel. État. Et je te le dis que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est des pièces Nikko, c'est une pièce vraiment d'exception. Ah ouais, ça c'est ça c'est clair. Pour l'avoir eu dans le passé, je peux te dire que garde-la dans cet état, elle est magnifique. Elle va rester dans la vitrine de toute façon, elle ne risque pas de rouler. Thunder Tiger Panda. Alors la Thunder Tiger, effectivement, j'ai connu cette marque. Donc, une très ancienne marque aussi. Donc là, on est sur une carrosserie de 405 T16 Paris-Dakar. Oui. Et voilà la machine à l'intérieur. Donc un dixième thermique avec le petit moteur. Un petit moteur d'avion en fait qu'ils avaient mis dessus. On a le système de frein par la cloche d'embrayage directement. C'est ça, ouais. Ah oui, alors voilà, je vous le montre en plan. C'est vraiment assez spécial. C'est ce qui se faisait à l'époque en fait. Alors, voilà. Pour ceux qui voient plus beaucoup de thermique, le petit réservoir ici, le moteur, la durite pour envoyer du gaz en pression dans le réservoir. C'est ça. Et là, c'est une version du coup d'euromotrice, 10 fois pignon, bague en bronze, et on a des amortisseurs hydrauliques. Thunder Tiger qui a fait aussi des TT qui ont extrêmement bien marché à une époque. Avec comme les 1/8e, les voilà. EB4. EB4. Voilà. Donc voilà. Donc c'est très très vieille voiture aussi, datant des années 80. Et ben en tout cas, elle est bien restaurée. Ouais, je l'ai bien restaurée, puis elle reste dans une vitrine. Voilà, puis la 405, c'est tout de l'époque. Ouais, c'est ça. Ensuite, la dernière 1/10e, donc c'est une Kyosho Outrider 2 qui est basée sur le Kyosho Outrage MK2 et les versions. Alors, je peux vous dire qu'elle est hyper haute. Ouais. Et puis le châssis, en fait, dans les versions Pro, on est sur une Kyosho. Si on enlève le châssis de baignoire en plastique, on met une plaque en FRP, en carbone ou quoi, on passe sur un châssis Ultima Pro, en fait. D'accord. C'est exactement le même train avant, même train arrière. Donc voilà, j'ai gardé le moteur d'origine qui marche très bien. Après, bon, comme c'est un Monster. C'est pas foufou au niveau de la vitesse de pointe. Non, c'est ça, mais bon, en tout cas, on est vraiment sur une voiture. Voilà, on a vraiment avec le moteur d'origine. Méga. Voilà, c'est ça. Donc un petit moteur modifié, mais on peut pas régler le timing dessus. C'est vrai qu'il y a des pièces qui ressemblent aux Ultima. Ouais, c'est ça. En fait, toute la transmission est basée sur les Ultima. Même pareil au niveau du train avant, c'est exactement la même chose en fait. D'accord. Donc avec une carrosserie Corvette qui était fournie d'origine. Elle prend de la hauteur sur une étagère celle-là. Ah ouais. Ça c'est clair. Ensuite, qu'est-ce que tu nous as préparé? En 1/8e, vintage aussi. Alors, celle-là, je crois avoir fait la peinture pour toi. Ouais, c'est ça, tout à fait. D'ailleurs, j'ai pas encore fait l'aileron, mais c'est la Kyosho Landmax. Ah, pourtant, tu m'avais mis la pression pour faire la peinture. Ouais, donc là, c'est la Kyosho Landmax, donc qui est basée sur le châssis du Kyosho Inferno Burns en 4x4 et puis je peux vous dire que l'état est exceptionnel. C'est une voiture qui est toute neuve, donc trouvée dans un shop, dans les arrière-boutiques. Quelle année celle-là? Elle est datant des années 90. On est sur l'époque des Inferno? Ouais, c'est ça. Début des Inferno, Burns, c'est tout ça en fait. Donc là, elle est vraiment toute neuve. Bon, il n'y avait pas le moteur. Bon, j'ai juste mis comme ça. Oui, t'as récupéré un moteur. Qui était un peu dans le style de l'époque, en fait. C'était vraiment les moteurs d'époque. Et on avait la spécification c'est qu'on avait un ventilateur qui était accouplé au vibroquin au niveau de la cloche d'embrayage. Ah oui. Donc avec une D'accord. Un espèce de joint torique en fait. Pour refroidir un peu plus le moteur. Voilà, c'est ça. En fait, à la vitesse du vibroquin. Oui, parce que les carrosseries étaient très très fermées. Ouais. D'accord. Donc là, on a typiquement le châssis des Inferno de l'époque. Et là, donc là, on est sur un châssis 1/8e avec un empattement. Alors là typiquement, ce qu'on voyait à l'époque, c'était châssis non fraisé. Ouais.
Et tu l'as gardé exactement comme ça d'époque. Ouais. Et ça, je trouve que c'est bien de l'avoir aussi gardé parce que ça nous rappelle qu'à l'époque, je sais qu'on disait ah t'as fraisé ton châssis, t'as mis des vis parce que c'était pas courant en fait. Ouais. Tout à fait. Mais elle est vraiment belle, Elle est vraiment en excellent état. une belle pièce de collection. Ah bah oui, Puis, ce qui est bien, c'est que t'as restauré la voiture, la carreau. Ouais. Tu me l'as fait peindre aux couleurs typiques Subaru. C'est ça. Et c'est joli. C'est une belle voiture. C'est une très très belle voiture. Super. Et puis ensuite, la dernière, c'est une Kyosho aussi, typée compétition. Hein. C'est une voiture qui a remporté quand même quelques championnats en Europe, du monde et tout ça. Donc alors moi, je dirais que c'est un Inferno MP6. C'est ça. Parce que c'est marqué dessus. Hein, voilà, sur les ronds. C'est marqué sur les ronds. Alors là, pareil, t'as reproduction du début, mais il va falloir mettre les autocollants. Ouais, il faudrait que j'investisse sur les autocollants. Pourquoi tu les as pas? Non, pas encore. Ah d'accord. C'est donc édition un peu canaille. Édition canaille avec la bande blanche du vert. C'est ça. Et tu nous montres l'intérieur, bien sûr. L'intérieur, pour le moment, est vide parce que c'est encore en cours de restauration. Voilà. Bon, le châssis, mais donc là, ici à l'intérieur est très très propre. Pareil, c'est une voiture qui est le MP6 avec MP6 Sport, ouais. Ici une option qui n'est pas d'origine. C'est un renfort de chez Fioroni ou Nuova Faor. Ouais, ça doit être ça. J'ai même une cale d'amortisseur, de suspension arrière. Option aussi, hein. On a un Odyssey rouge. Ouais. J'ai des tirants un peu inversés. Alors, rouge comme ça, c'est peut-être du Kyosho. Possible, ouais. C'est bien possible. Moi, j'ai roulé sur ces châssis-là, donc voiture que j'ai bien connue. C'est une très très belle voiture. J'ai fait beaucoup de thermique à l'époque. Le châssis a bien servi. Ouais. Il a bien servi. Bon, le traitement, il est un peu fatigué, mais en soi, ça va encore. Hein. C'est pas. Les triangles sont quasi neufs, donc c'est ça qui est bien. Bon, super. Qu'est-ce que tu as pensé de cette journée, toi? Écoute, moi, c'était une super journée. Hein, donc, on a vu de très beaux modèles. Ça, c'est vraiment qu'à de le dire. Et puis, vivement la prochaine. Merci beaucoup à toi, Rémi, pour avoir participé. Merci, Tony. Et puis, les gars, pensez au petit pouce sous la vidéo. Ouais. Et puis, à bientôt. Au revoir. Salut.